en direct du salon du VTC 2 et 3 septembre, le 2 septembre. Voilà, et ben, je me suis particulièrement intéressé à ton concept pendant toute la préparation du salon. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement la définition de ce concept? Oui, bien sûr. Tout d'abord, très heureux d'être ici. Avant d'expliquer le concept, je vais d'abord vous parler un peu de mon parcours parce que c'est lié. Moi, je viens du métier d'hôtellerie à la base. J'ai été concierge. Et puis, il y a 3 ans et demi, j'ai décidé donc de me lancer dans ce métier de chauffeur. J'ai donc travaillé 1 an pour une entreprise afin de comprendre le marché. Et ensuite, j'ai créé ma première société qui s'appelle Forever Cab. Et comme tout le monde, j'ai développé une clientèle privée. Je travaillais essentiellement avec des agences de voyage américaines. Donc le plus gros de ma clientèle, en fait, est américaine. J'ai également des contrats avec une agence allemande pour la Scandinavie. Le Covid est arrivé et ma clientèle a fondu comme neige au soleil. C'est-à-dire que pendant le confinement, j'ai compris qu'il y aurait un avant et un après. Et il a fallu réfléchir à l'après. Et réfléchir à l'après, ça voulait dire peut-être réinventer ou du moins rediriger les services de VTC. Et donc pour ce faire, je me suis posé 3 questions. La première question que je me suis posée, c'est comment je peux faire émerger mon entreprise face à la multiplicité des entreprises, puisque après le Covid, on a beaucoup de nouveaux chauffeurs. Le volume de chauffeurs est très important sur la région parisienne. Donc comment je fais pour faire émerger mon entreprise pour qu'elle devienne visible? Ça a été ma première question. Ma deuxième question, ça a été de savoir comment je pouvais attirer des clients qui sont déjà consommateurs du service VTC. Est-ce que il fallait que je trouve une autre façon de les aborder et de leur donner envie de venir chez moi? Donc c'est la deuxième question que je me suis posée. Et la troisième question, c'était si ce concept fonctionne pour moi, est-ce qu'il peut fonctionner pour d'autres chauffeurs et comment je leur donne envie de venir me rejoindre et de créer la communauté de chauffeurs d'Orémy Cab. Voilà. Donc d'Orémy Cab, c'est le concept que j'ai imaginé pendant le confinement. Il est très simple. Il est basé sur une offre de service qui est en totale rupture avec ce qu'on a l'habitude de voir, puisque j'ai souhaité en fait valoriser le client. Alors, mettre des services comme le Wi-Fi, Netflix, des bouteilles d'eau, même si c'est de l'eau de qualité, des bonbons, etc., ça fait plaisir au client, mais ça ne le valorise pas. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment que le client soit valorisé. Donc, pour le valoriser, il fallait le mettre en avant. Et pour le mettre en avant, je me suis dit qu'il y avait une combinaison qui était possible. C'était en fait de connecter les réseaux sociaux et le transport VTC. Et c'est ce que j'ai fait. Donc l'idée, elle est très simple, c'était de mettre micro, caméra dans le véhicule et de proposer en fait des sessions, des jeux. Alors il y a 2 types de jeux. Vous avez un jeu de questions-réponses entre le chauffeur et son client. Le chauffeur, pour le coup, a une interaction avec le client, donc fini les courses ennuyeuses où il ne se passe rien, etc. Il devient, entre guillemets, chauffeur-chroniqueur. Et le client, lui, il a finalement un micro ouvert, un micro qu'il peut utiliser tous les jours sur son transport quotidien sans que ça lui coûte 1 centime. Il a la possibilité de pouvoir s'exprimer librement sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Ça peut être son travail, ça peut être une association qu'il supporte, ça peut être un commerçant qu'il aime bien, ça peut être le film qu'il a vu la veille, le dernier livre qu'il a lu, etc. Les 2 seuls sujets qui ne sont pas abordés chez nous sont évidemment les sujets de politique et de religion. Et ensuite, la collecte de ces images, en fait, est diffusée sur les réseaux sociaux de d'Orémy Cab, donc sur YouTube et Instagram. Et on crée comme ça une communauté d'utilisateurs d'Orémy Cab. Ça, c'est pour la partie information. Quel est l'avantage pour le chauffeur? Alors, pour le chauffeur, il y en a beaucoup. D'abord, il y a un prérequis pour venir chez nous, c'est qu'il faut intellectuellement passer le chemin du véhicule 100% électrique. Je pense qu'aujourd'hui, avec notre maire actuel, avec la vision de ce que sera le transport à Paris très très vite, demain,
il faut effectivement penser sincèrement abandonner les moteurs thermiques et surtout le diesel. Donc mon offre inclut un véhicule qui est là, 100% électrique, totalement équipé, qui permet au chauffeur de pouvoir d'abord faire une économie de carburant, puisque forcément, on sait qu'aujourd'hui, pour un abonnement de 400 € par an, il a une recharge illimitée dans toutes les bornes Bélib à Paris. Quand on sait que remplir son carburant de diesel pour un an, c'est 4 000 €, on a vite fait le calcul. Ensuite, il a la possibilité d'avoir des revenus en dehors de ses courses, puisque avec la diffusion des vidéos sur YouTube, on peut générer de la publicité, et le chauffeur, en fait, reçoit des dividendes sur cette publicité. Donc, il a deux sources de revenus sûrs, qui sont les revenus de ses courses et les revenus générés par la publicité et par les likes. D'accord. Rémi Cab, pour rentrer en relation avec toi, en fait, avec ta société, comment fait-on? Est-ce qu'il y a un site internet aujourd'hui? Comment on rentre en relation avec, en fait, comment on souscrit à l'offre de Rémi Cab? Pour être honnête, comme je vous l'ai dit, tout ça a été construit pendant le confinement. Donc le site internet n'est pas encore prêt, enfin, je vais être très honnête, il n'est pas encore finalisé, il est en train de l'être. En revanche, vous pouvez me contacter soit sur Instagram, soit sur Facebook, sur vtc.doremicab et éventuellement par mail sur contact@doremi.cab. Voilà. Une des questions aussi très importantes à l'égard des chauffeurs, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà une clientèle intéressée par ce type de service, ce type de prestations? Alors, il faut savoir que la première des préoccupations des chauffeurs, et là je sais de quoi je parle puisque j'en suis un, c'est l'acquisition client. Aujourd'hui, j'ai mis une extrême priorité sur l'acquisition client puisque j'ai 3 partenaires pour ça. J'ai un premier partenaire qui est Wang Marketing, qui est chargé exclusivement de toute la gestion des réseaux sociaux et de la promotion de Rémi Cab sur les réseaux sociaux. Comment ils font? Ça a déjà commencé. On a lancé un jeu concours avec en cadeau 100 € de courses offerts aux gagnants. On a commencé il y a 2 jours. Ça a déjà généré plus de 200 ou 300, 250 vues, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Donc c'est efficace. Ça, c'est le premier canal de collecte de clients. Le deuxième canal, c'est une autre société qui s'appelle Time Management. Et c'est une société, en fait, qui gère des carrières d'influenceurs. Avec cette société, c'est un investissement de 12 000 €. Nous allons faire 4 événements par an avec des influenceurs avec des notoriétés différentes. C'est-à-dire qu'au départ, on démarre avec des notoriétés un peu moins importantes pour après, au fur et à mesure que l'équipe aura augmenté, que la flotte aura grandi, on pourra faire des événements importants avec des influenceurs qui ont une très grande notoriété. Il faut savoir que les retombées des pubs d'annonceurs sont immédiates. Voilà, c'est vraiment immédiat. Je vous donne un exemple très court. Une société qui lance une marque de t-shirt a fait sa campagne avec 3 influenceurs de grande envergure. Ils ont, en moins de 2 mois, passé le cap des 600 000 € de chiffre d'affaires. En t-shirt, je parle. Ça vous donne une idée. Donc, ça, c'est le deuxième canal. Et enfin, le troisième canal, c'est Jérôme qui est là et qui, lui, est chargé de toute la relation hôtel, entreprise, Théo et agence de voyage. Donc lui, c'est l'homme commercial terrain qui va aller vendre Rémi Cab, les services de Rémi Cab, en fait, auprès de toutes ces entreprises et hôtels. Merci. Avec plaisir. Bonne journée, au revoir. Merci.